Je pense que cet épisode était de loin le plus triste de la série. J'en veux tellement à Abby pour ce qu'elle a fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, je m'appelle Sylvia et je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Alors aujourd'hui, on va passer en revue l'épisode 15 de Dérapage et à cette occasion, on va voir 5 choses que tu n'as pas remarquées dans l'épisode 15. La première chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est que dans cet épisode, il y a eu un problème de montage. Pendant leur petite réunion avec le nouveau collaborateur, il y a un petit bout de vidéo qui a été utilisé 2 fois. C'est la partie où le collègue d'Abby tourne la tête comme ça. J'ai trouvé ça dommage parce qu'ils étaient 4 à cette réunion, mais pendant le montage, on a l'impression qu'ils étaient seulement 3. Pourquoi ne pas avoir utilisé l'image de la fille au lieu de nous montrer 2 fois la même image? Voilà, j'ai trouvé que c'était une toute petite erreur, mais ils se sont bien rattrapés pendant la scène entre Abby et sa mère. Le montage de cette scène était vraiment awesome. J'ai kiffé cette scène. Le montage du flashback là, lorsque Abby affronte sa mère comme ça en face à face, c'était l'un de mes moments préférés et j'ai adoré le jeu d'acteur. C'était vraiment un très beau face à face. Donc on nous le rappelle, la mère d'Abby a fait de grands sacrifices pour sa fille, pour Abby, et parmi ces sacrifices, il y a le fait qu'elle a dû briser son mariage pour sa fille. Et sérieusement, pendant cet épisode, j'ai eu peur de quelque chose. Franchement, j'ai peur que Abby ne perde sa mère. J'ai peur que sa mère finisse de façon tragique et ça, Abby le regrettera vraiment toute sa vie. Est-ce que la mère d'Abby va supporter l'absence de Abby? N'hésite pas à me donner ton point de vue dans les commentaires. J'ai adoré cet épisode 13, mais franchement, c'était extrêmement triste. C'était trop triste. Comment est-ce qu'on peut être aussi naïf? Comment est-ce qu'on peut être naïf à ce point? C'est la première fois depuis le début de cette série que la mère d'Abby vient au travail. C'est pour te dire à quel point elle ne pouvait même pas attendre de rentrer à la maison avant d'annoncer la nouvelle à Abby. Dans la revue précédente, je te parlais justement du fait que Binette était trop joyeuse, elle n'a pas été assez sérieuse avec Abby. Là, dans cet épisode, on voit que la mère d'Abby est venue dans son bureau, elle l'a même frappé, chose qu'elle ne fait pas d'habitude. Binette est venue dans ce même bureau là, dans un cadre différent. Et dans cet épisode, on voit une Binette un tout petit peu plus sérieuse quand même. Malgré tout ça, Abby décide de n'en faire qu'à sa tête. Ça c'est plus de la naïveté, ça. Je sais pas ce que c'est, mais on va en parler tout de suite justement. On va en parler juste après là de cette naïveté. La deuxième chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est que dans cet épisode, il y a beaucoup de scènes de bureau. En tout, sur les 38 minutes de la vidéo, il y a quand même environ à peu près 17 minutes qui ont été filmées dans le bureau. Alors déjà, sans surprise, le nouveau collaborateur n'est pas très honnête. Ça, on le savait très bien parce que Abby, ça fait un moment qu'elle n'est pas attentive. Ses émotions affectent beaucoup son travail. Le monsieur, il veut même faire en sorte que Abby vire ses meilleurs éléments. La société Mousseau est vraiment en danger. C'est pour ça qu'on a autant de scènes du bureau. Parce qu'Abby risque de perdre son entreprise. Elle risque de se faire plumer. Pendant cette scène, on voit même qu'elle porte une écharpe avec des plumes dessinées dessus. Comme si ça nous indiquait qu'Abby allait se faire plumer. Écris dans les commentaires si tu avais remarqué cette écharpe. Est-ce que tu as une autre interprétation pour cette écharpe? Rappelle-toi, il n'y a pas de mauvaise réponse. Comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà deviné, Binette va essayer de jouer le jeu de la séduction pour soutirer des informations par rapport à Bachir. En tout cas, moi, Alou, j'adore comment il joue ce personnage. J'adore sa voix, en fait. Il a tout de suite. J'adore sa voix, sa façon de jouer. Binette et Alou, Bachir et Abby, quel couple va survivre? Est-ce que Binette finira par tomber amoureuse de Alou malgré elle? Est-ce qu'Alou va enfin décider d'arrêter le banditisme? Parce que depuis le début, Alou c'est juste le toutou de Bachir, tu vois. Et maintenant que Bachir n'est plus avec lui, il n'a plus de deal en ce moment, il n'a que son travail du bar. Donc est-ce que Alou va arrêter tout ça et enfin se poser? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. La troisième chose que tu n'as sûrement pas remarqué, c'est l'utilisation du noir dans cet épisode. En commençant par le collaborateur là, je ne connais pas encore son nom, c'est pour ça que j'arrête pas de dire collaborateur. N'hésite pas à me le rappeler dans les commentaires. Donc le collaborateur...
le collaborateur, pendant la scène de présentation au début, donc il est habillé avec une veste noire, mais à l'intérieur il a quand même du blanc. Durant sa petite réunion avec Abby, et lorsqu'Abby décide enfin d'utiliser ses neurones, hein, parce que franchement j'ai cru qu'elle allait virer son collègue là, alors là j'aurais dit franchement faut qu'on change le scénario là, parce que la Abby soi-disant smart, intelligente qu'on essaie de nous montrer depuis le début là, on ne la voit pas. Là, elle a quand même un peu réfléchi. Elle sait très bien que son collègue là n'est pas capable de faire une chose pareille. Donc durant cette scène, on voit que le collab là, le collaborateur, il est habillé en noir. Lui, il est clairement un oiseau de mauvais augure. Si j'étais à la place d'Abby, c'est à cet instant-là que je commencerais à me poser des questions. Le mec il vient d'arriver et il y a déjà des histoires comme ça et toi tu ne cherches pas à en savoir plus. Juste après cette scène, on voit qu'on enchaîne avec des nuages noirs, toujours mauvais signe. On arrive maintenant chez Abby et elle est habillée avec un espèce de pull noir aussi. Abby qui n'a pas l'habitude de porter du noir, c'était un énorme contraste de la voir en noir comme ça tout d'un coup, alors que toute la journée elle a été en rouge, en jaune, en blanc. L'épisode commence même avec une Abby habillée en blanc, signe de sa pureté et de sa naïveté, mais se termine avec une Abby en noir. À ce stade là, je suis désolée mais on ne peut plus parler de naïveté là. Franchement Abby, on t'a envoûté ou quoi? C'est quoi le problème? Moi désolée, je pense qu'il y a des limites à la naïveté. Et d'ailleurs dans cette scène, on a droit à une deuxième confrontation de la mère et de la fille, mais dans une dynamique complètement différente. La première confrontation, les deux personnages étaient assises et Abby était à droite de l'écran. Dans le cinéma, lorsqu'un personnage est à droite de l'écran, c'est que c'est sur ce personnage-là qu'il faut se concentrer, parce que l'être humain a tendance à prêter attention à ce qui est à droite. C'est pour ça que cette scène était tellement bien jouée. On était tous concentrés sur Abby et là, lorsqu'elle se prend la gifle, ça nous surprend parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que sa mère réagisse comme ça. On était tellement focalisés sur le personnage de droite. Et pareil pour la deuxième confrontation, cette fois les rôles sont inversés. Elles ne sont plus assises mais cette fois debout. Et c'est la mère d'Abby qui est cette fois à droite de l'écran. On était tous concentrés sur elle, on se demandait mais comment est-ce qu'elle va prendre la nouvelle, et la déception fut grande pour qu'une mère pleure comme ça et se roule carrément par terre. C'est que voilà, Ya Fatou était sûrement à l'hôpital encore à ce moment-là en plus, donc la mère d'Abby va se retrouver seule dans cette grande maison. Ce sera vraiment pas bon pour elle. Cette scène nous dévoile aussi le comportement atroce de Bachir. Bachir, il a choisi de suivre Abby comme un mouton au lieu de la conseiller de faire la paix avec sa mère. Il lui donne des forces en la touchant en mode t'inquiète, je suis là, allez, allez, let's go, let's go. Il la pousse inconsciemment en quelque sorte. Ils étaient vraiment deux contre une, donc peu importe ce que la mère d'Abby aurait dit là, ça n'aurait pas convaincu Abby de rester. La quatrième chose que tu n'as sûrement pas remarqué, c'était pendant la scène avec le père de Bachir. Pendant cette scène, on voit qu'il porte son chapeau et ses lunettes. Beaucoup d'entre vous avaient déjà remarqué ce chapeau hein, pendant la scène de la plage. Il ne prend même pas le temps d'enlever son chapeau et ses lunettes pour s'adresser à Abby et Bachir. Ils étaient dehors mais il n'y avait pas tant de soleil que ça hein, et même s'il y avait du soleil, par politesse quand même, on enlève au moins ses lunettes pour s'adresser aux gens. C'était comme si le père de Bachir portait un déguisement pendant cette scène. Ce chapeau et ses lunettes prouvent que le père de Bachir n'est pas honnête, il cache ses véritables intentions. Il se croit rusé, il cache ses intentions sous ce masque-là en faisant une fausse proposition d'emploi à Bachir, sûrement pour ensuite lui faire endosser les responsabilités de son escroquerie, parce qu'on sait très bien qu'il a l'intention d'escroquer Abby. Hein. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Pour vraiment connaître quelqu'un, pour vraiment connaître les vraies intentions de quelqu'un, il faut le regarder droit dans les yeux. Le langage non verbal est super important et le père d'Abby, c'est un petit rusé. Il sait qu'en cachant ses yeux, personne ne saura ce qu'il cache vraiment. Est-ce que tu avais interprété ce chapeau et ces lunettes de la même façon que moi? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Passons maintenant à la dernière chose que tu as peut-être remarqué. En fait, ce n'est pas une chose, mais c'est le concept en fait. Je tenais juste à féliciter l'originalité du scénario parce que d'habitude, si tu as remarqué, ce n'est pas des histoires comme ça qu'on a. D'habitude, c'est le contraire. C'est la fille qui a du mal à s'intégrer dans la famille de l'homme. Et dans cette série,
série, c'est vraiment le contraire. C'est l'homme qui a du mal à s'intégrer dans la famille de la femme. On a toujours ces histoires de belle-mère et belle-fille et tout ça, donc je suis vraiment contente que pour une fois, on nous propose quelque chose de très original, qui reste tout de même relatable, c'est-à-dire qu'on peut quand même s'identifier à ces personnages-là. Parce qu'on connaît ou on a sûrement connu quelqu'un qui est ou qui était dans une relation aussi toxique. Quelqu'un qui, dès qu'elle est tombée amoureuse, a décidé de couper les ponts avec sa famille et même avec ses amis. Des fois, on a des amis qui tombent amoureux et décident de ne plus nous calculer. Je suis vraiment contente que Binette soit quand même toujours là pour Abby. J'espère que ça va durer et que Abby ne va pas décider de couper les ponts avec elle aussi, parce que là, ce serait vraiment... ce serait chaud pour toi, Abby. Binette va prendre les rênes de tout ça et j'espère qu'elle sera là aussi pour la mère d'Abby, parce qu'en ce moment, franchement, la maman a besoin de soutien. Un petit truc aussi, c'est que j'aurais vraiment beaucoup aimé que la scène avec l'ex de Bachir soit un tout petit peu plus développée. J'aurais quand même bien aimé voir l'enfant qu'elle a avec Bachir, ce serait un peu plus crédible, parce que franchement, moi j'avais même oublié, j'avais oublié qu'il y avait un enfant en jeu. Coucou Sylvia, bonjour. Je reviens sur l'épisode de dérapage que je viens de regarder à l'instant même et triste fin, mais bon, je pense qu'Abby elle est mal barrée, très mal barrée. Ce que j'ai remarqué, c'est que le mariage d'Abby et Bachir, avec toutes les galères qu'Abby a vécues avec sa maman, c'était la déchirure. Pendant que elle et sa maman, leur relation se brisait, et Bachir, contrairement à Bachir, lui justement, il se rapprochait de plus en plus à son père. C'est tout à fait le contraire en fait. Binette, je me disais bien, je l'avais dit une fois dans une analyse, dans une vidéo que j'avais envoyée, que Binette, je suis sûre qu'elle allait se mettre avec Alou pour enquêter sur Bachir, et c'est la seule solution. Voilà, elle va se rapprocher d'Alou justement pour lui soutirer des informations et pour vraiment voir le vrai visage de Bachir. Mais Abby, elle est très mal barrée. Coucou Sylvia, comment tu vas? Moi c'est Fatih du Niger. Waouh, je n'ai pas pu attendre, je viens de finir Dérapage, mais c'est fou quoi. Abby, là on parle plus de naïveté, elle frôle carrément la sottise. Comment elle peut parler à sa mère comme ça? Comment elle peut réagir comme ça? Non, c'est... je suis dépassée. Je serai là quand elle aura l'envers de sa médaille, mais je suis déçue. En plus, she's so called intelligente et tout. Et elle se fait berner facilement comme ça. Oh là là, c'est vraiment chaud cacao comme tu dis, mais là je suis vraiment déçue. On attend la suite. Je suis sûre que Binette sera la première à découvrir ce qui se passe et ça va faire un couac entre elle et son amie qui va pas la croire, mais le jour elle va recevoir la massue sur la tête, parce que ce que Bachir est en train de lui préparer, c'est une vraie massue, c'est une vraie foudre qui va lui tomber sur la tête. Elle aura du mal à s'en sortir, franchement. Donc voilà, sinon overall c'est une superbe série. J'attends tes réactions par WhatsApp ou dans les commentaires. Merci beaucoup pour le temps que tu m'accordes. Je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.